Je vais pas mentir en disant je peux pas faire mes courses, c'est faux, je fais mes courses, il se passe rien. Je fais mes courses, j'achète mes courses, c'est la fin de l'anecdote pour moi, donc je vais pas faire semblant pour vous rejoindre dans votre groupe de petits mecs de droite millionnaires là qui vivent sur l'île Saint-Louis à un moment. Il a tous les numéros, il a gagné 294 millions. Bouge-toi! Donne-moi le ticket, fils de pute! Calme-toi! T'as une coupe, t'as comme les boys band quand on était petits. Ah oui. Tu fais comme ça. Tu sais, il y a des gens qui n'ont jamais pu faire ça. Il est mort, vieux monsieur là. Ouais. Mais moi, je te propose qu'on raconte une autre histoire. Tout le monde a égalité. 36 millions. Bienvenue sur On Time. Déjà, est-ce que vous êtes toujours on time, toujours à l'heure sur les tournages ou pas? Archi pas. Moi, oui, Pio, non. Moi, ouais, moi, je suis toujours à l'heure, moi. Bah, ouais, bien sûr. Moi, je suis toujours à l'heure, ouais. Sur les tournages, parce que c'était pas flagrant sur la trajectoire de 6 mètres. C'est comme ça qu'il parle, t'as vu? Bah ça commence, c'est comme ça qu'il parle. Je t'aimais bien à la base, voilà, t'as vu, j'ai été super avenant avec toi. T'as vu, c'est pas bien ce que tu fais. Ça commence à quelle heure les tournages en général Archito. Ah oui. Ouais, archito, en plus de ça, t'arrives, les réus de prod durent depuis 2 heures, les mecs se cassent la tête avec une ampoule qui a pété, un décor qui a sauté, un machin. Toi, t'arrives, ton café il est pas chaud, tu dis un mot, t'es qu'un connard, casse-toi. Donc en vérité, ouais, c'est tôt. C'est vrai que Soufiane, toi, je sais que tu as eu le rôle en prenant un café avec le réalisateur, il a dit ok, c'est bon, c'est toi que je veux. Est-ce que ça se passe toujours comme ça pour avoir un rôle? Vous prenez un café avec le réalisateur? Ah non, Pio, il a même pas besoin de le café. Pio, il a pas besoin du café. Tu connais pas cette histoire? Non. Tu connais pas cette histoire? Non, pas du tout. Ben, j'ai un rendez-vous avec Vincent pour qu'on se fasse un café. Je fais une story sur Instagram. Je dis à tout le monde, souhaitez-moi de la force, s'il vous plaît, tout, je veux ce rôle et tout, nana, la communauté. J'arrive, je me pose, le serveur, il arrive, il dit, t'as eu le rôle, poteau? Devant Vincent. Et en fait, tout le monde, tous les serveurs commencent à me regarder, tout machin. Alors, tu l'as eu et tout, nana. Mais il savait pas que c'était le mec, t'as compris? Et c'est comme ça que j'ai eu ce rôle. À la base, c'était pas Wam. Okay. C'est tombé après. Ah merde, je sais pas qui c'est moi là-bas. Je jure, à la base, c'était pas Wam. Greg, il m'a appelé, il m'a dit, tu as ce rôle, tu te démerdes, j'en ai rien à foutre, tu as ce rôle. Ah, c'est marrant. Je te jure, c'est vrai. Ah, bah, je savais pas qui c'était, très curieux. Ouais, je te dirais. Et c'est vrai que tous les trois, bon, vous avez une bonne complicité entre vous, mais est-ce que sur le tournage, encore plus loin, vous vous aidez? C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y en a un qui est peut-être un peu moins juste dans la prise, vous essayez de lui donner un conseil? Moi, j'évite quand même de donner des conseils. Enfin, en tout cas, c'est pas au rôle de l'acteur de donner des conseils à ses partenaires, c'est au rôle du cinéaste en général. Je pense qu'il faut que chacun reste à sa place parce que sinon, ça crée des espèces de dissonance et c'est un truc aussi de... C'est un peu maladroit, enfin je sais pas comment dire, moi ça me mettrait mal à l'aise que quelqu'un me donne un conseil, si c'est pas le cinéaste, parce qu'il faut qu'il y ait un ou une leaduse quoi. Non, mais il y a des moments, par exemple, moi je suis le plus débutant de tous dans le cinéma. C'est pas vrai. Bah bien sûr que si. Bon, mais en gros, il y avait une scène où, pour le coup, j'étais plus dans le doute. Ouais. Tu m'as rassuré sans me donner de conseils, par exemple. Et Oui. ça, c'est une manière d'aider. C'est Oui. rassurant. Oui, il est venu me voir, je lui ai dit, je sais pas, je le sens pas cette scène. Il m'a dit, écoute, moi j'étais dedans, je t'écoutais, tu vois. Il s'est mis d'un niveau de partenaire à partenaire. Parce que c'était une scène avec lui et il m'a dit, moi, je t'ai écouté tout le long, j'étais à fond. Mais effectivement, je pense que ça peut être maladroit de donner des conseils, sauf s'ils sont demandés. Ah bon, mais par contre, il y a un truc d'aide, d'énergie, beaucoup. Ouais, bizarre. Pas sur ce film, mais... Bah, on en a donné un, moi, sur ce film. Il y a surtout un truc. Ah ouais? Je t'ai raconté après aussi, putain, merde, mais Allez, on le connaît. Hein. Il y a surtout un truc. Ah, c'est quelqu'un qui parle près? Ouais. Quelqu'un qui parle près du visage? bah, c'est quoi ça? Non, laisse tomber. Jamais. On peut pas faire ça. Never. Non, la vérité, c'est qu'il y a aussi un truc d'expérience, tu vois. Ouais, tu vois, tu te retournes vers le comédien qui est un peu plus expérimenté que toi. Tu sais, tu regardes Pio, ouais, ça passe, c'est cool et tout. Tu l'as bien senti. Bon, tranquille, tu vois, c'est une histoire d'expérience aussi, c'est normal. Et d'humilité. Et pour des scènes aussi complexes là, que dans le film Le Roi au Soleil, est-ce que vous allez refaire les prises de manière différente à chaque fois pour qu'ils aient le choix un peu en post-prod Bah, il y a un super metteur en scène, en fait. Tu vois, il y a un super metteur en scène. Donc, nous, en tant que comédien, on fait une proposition. Nous, on propose quelque chose. On s'est briefé avant, on s'est parlé. Et lui, après, il va ajuster. Plus comme ci, plus comme ça. Tente-moi ci, tente-moi ça. Tu vois. Et puis, c'est un mec qui fait évoluer le film sur le plateau. Donc, voilà, des fois, il a des inspi. Viens, on tente un truc comme ci, machin. Et après, il s'arrange avec son montage. Il met cette atmosphère, en tout cas. Et c'est ça. J'ai eu la chance de tourner avec lui sur une série. Ouais. Pour Arte, c'était pour le coup vraiment une grosse fresque. Je crois que le tournage avait duré 4-5 mois. Et il y avait un truc... Moi, ce qui me marque beaucoup avec lui, c'est qu'il a ce truc-là de faire confiance aux comédiens. Et en même temps de les challenger, mais toujours avec pédagogie. C'est-à-dire, enfin, je l'ai jamais vu, en tout cas, je crois, dire des trucs fermes.
Tu vois, il y a des metteurs en scène ou des metteuses en scène qui sont très précises sur ce qu'ils veulent et qui disent non, celle-ci, elle va être comme ça et tout. Et lui, il est très dans un truc d'intelligence collective qui est très agréable en fait. Il fait confiance aux instincts des comédiens, comédiennes. Et en même temps, il vient questionner plus qu'imposer. Et ça, pour le coup, c'était très agréable. Il y a vraiment un sentiment où tout le monde est du coup concerné, tout le monde a envie vraiment de donner son meilleur et de trouver des petites solutions à des endroits où, et ça c'est le truc que je découvre dans le milieu du cinéma, c'est que t'as beau avoir préparé ton film depuis je sais pas combien de temps, la vérité elle est l'instant T, le jour T. Tu peux avoir même fait des répètes, prévu le truc et tout. Parfois il y a des trucs qui fonctionnent moins sur le coup ou autre. Et là on était tous concernés parce que Vincent posait cette ambiance très ouverte à la discussion. Même il y avait du niveau en jeu. Il y avait du niveau, il y avait des gens sérieux, il y avait des gens sérieux dans la pièce, tu vois. Moi en tout cas je le ressentais comme ça. Tu vois, faut être au niveau maintenant, tout de suite. Faut envoyer du bois. Donc voilà, ouais. Et puis bizarrement, tu vois, même ceux qui avaient moins de jours de tournage, tu vois, les rôles, tu vois, sur lesquels on s'attendait pas à des super trucs extraordinaires qui étaient juste là des fois pour faire le job, étaient super bons, tu vois. Donc non, il y avait du niveau. Tout le monde a son moment dans le film. Ça c'est assez, ça aussi c'est, je pense, que ça raconte la générosité de Vincent envers les comédiens. C'est que tout le monde a son endroit où sa bulle pour exprimer un truc fort, parce que tu sais, parfois tu as des rôles qui sont effectivement moins présents dans un film, et souvent ils servent, et là tous les rôles en fait, tu comprends les gens et tu comprends l'humanité derrière ce personnage, et ça c'est assez beau à voir, effectivement. Mais justement, dans toutes ces scènes qui sont hyper intenses, mais autant physiquement qu'émotionnellement, quoi, je veux dire, c'est hyper compliqué aussi à garder la même intensité de jeu à chaque prise, non ? Comment vous faites pour toujours rester à fond C'est après. Alors je pense que le fait aussi d'être dans un huis clos, ça crée une espèce d'atmosphère singulière parce que tu peux pas vraiment te planquer en fait. T'es toujours, comme c'est tout petit, t'es toujours un peu dans le cadre. Donc même quand tu te dis, le mec que je joue, il est plus spectateur de quelque chose, forcément tu es dedans, même si le point est pas forcément sur toi. Il faut toujours convoquer un truc d'énergie. Ce qui fait qu'en fait, ça devient jamais mou en fait. Parce que tu vois, il n'y a jamais de personnes qui sont un peu dans le fond, qui te reluquent un peu, qui disent bon bah c'est bon, j'ai fait mon plan, la prise sur moi a été faite, donc je peux être un tout petit peu, je peux être à 70% d'énergie, ça n'a pas changé grand chose. Alors que là, dans le fond, ça fait un truc un peu théâtral, un peu d'énergie générale qu'il faut maintenir. Donc une fois que tu prends le rythme, c'est agréable en plus. Et quand tu parlais de camaraderie, je pense qu'elle était aussi à cet endroit-là sur le tournage, c'est-à-dire que on était tous toujours à se chauffer. Vous avez une très grosse journée même 2 jours d'ailleurs, si mes souvenirs sont justes, de bagarre, un truc très répété de bagarre hyper intense. Et je me souviens qu'entre chaque prise, c'est une bagarre où il y a plein de gens qui sont au sol, qui sont témoins de la bagarre dans le film. Et en fait, entre chaque prise, on se relevait, il y avait un truc qu'on venait se chauffer, et il y avait un truc de camaraderie. Donc c'est une scène de bagarre, ça d'être marrant. Vous avez fait quoi comme arts martiaux peut-être pour vous préparer J'ai fait 9 ans de karaté, pas pour ce film. Non, j'ai pas fait d'arts martiaux. 7 ans de boxe, mais pas pour ce film. T'as fait combien d'années de casting toi ? Parce que c'est un art martial. Hein. Je peux pas te dire. Je me souviens, moi, quand Maria de Medeiros est arrivée sur le plateau, il y avait un truc, tu vois, très tranquille, très fragile chez elle, mais elle a une puissance, la meuf, elle prend la pièce, tu vois. Donc voilà, chacun a ramené son énergie au fur et à mesure du tournage aussi. Et puis on voit à quel point l'argent peut rendre complètement ma boule, jusqu'où peut aller un peu l'homme jusqu'à l'argent. Est-ce que ça vous a déjà fait part de la tête ? Toi, c'est pas pareil, t'en as grave. Donc c'est différent. Ouais. Quand t'es plâtré, t'es plâtré. Mais je veux dire, comment on fait aussi, même quand on est artiste, tu vois, pour pas perdre la boule on la perd. Et on a des gens très bien intentionnés et un public très gentil qui nous permet de revenir et de gommer et de se rattraper et de remettre ses pieds sur terre. Et c'est pas que c'est normal ou pas. La personne qui dit ouais, non mais moi je change pas, j'ai pas. Non, frérot, c'est pas vrai. Tu vois, un mec avec 0 € sur son compte et un mec avec un demi-million, c'est pas le même mec, que tu le veuilles ou non. Tu vois. Donc c'est juste une histoire de bon entourage, de toi et de calmer ton ego. Et puis tu reviens vite sur les rails quand t'es un mec un peu normal et que t'as un bon entourage. Je le pense vraiment. Ouais, c'est l'entourage. Oui, et puis je pensais aussi le regard qu'on a sur soi, sur les gens avec qui on vit, un truc d'éducation, je sais pas. Après, c'est marrant parce que je pensais à ça. Là, c'est complètement anecdotique, hein, mais il y avait le flou de classe qui faisait le dernier truc. Et il y a une espèce de personnage je ne sais même plus d'où il vient, qui s'appelle Druide Marmaille, tu vois. Et bon, c'est complètement farfelu. Et donc, je suis arrivé là, tu vois, à la salle Playel. Moi, je fais pas du tout de concerts ou tout comme ça. Mais quand tu as 2500 pélos qui disent ah ouais, Druide Marmaille, je pense que c'est compliqué. Tu sais, quand tu fais les Stades de France, des trucs où tu arrives et les gens hurlent ton blaze, tu vois, et que quoi que tu fasses, les gens trouvent ça génial. Je pense que même avec tout
tout l'abnégation et l'humilité de la terre. Tu vois, je pense que ça doit être très compliqué de garder un tout petit peu de truc, de dire alors tu vois, je vais chez Franprix, je vais récupérer tu vois, une salade ou un truc comme ça. C'est pas forcément, c'est pas facile, je pense. Même si tu as un fond qui est assez sain et assez juste et tout, ça va pas être facile. Mais c'est ce que questionne aussi le film, c'est d'un seul coup à quel point ton échelle éthique et morale elle bascule en fait. Quand d'un seul coup t'as plus les pieds sur terre, parce que c'est aussi, et c'est ça qui est fou avec ce film, c'est que d'un seul coup un ticket, quoi, c'est de l'encre sur un papier, mais en fait c'est pas ça, c'est une clé de sortie pour tout le monde dans sa vie, c'est une porte de sortie, c'est la sécurité entière en fait. Et d'un seul coup, cette possibilité fait que tout vacille à l'intérieur de toi, tout ton code éthique. Et d'un seul coup, il y a des gens qui se connaissent pas, qui vont essayer ensemble d'aligner un code éthique de groupe, ce qui n'existe pas. Et puis surtout, c'est comme dans la vie, tu sais, c'est lié à chaque vécu personnel. Tu vois, tu prends le rôle de Joseph Oliven, qui lui est trader et qui dit à un moment, c'est bon, je vais le faire l'oseille, moi, en fait, j'ai pas besoin de votre truc. Et t'as ceux qui en manquent cruellement et t'as ceux qui n'en ont pas, ceux qui en ont eu. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est comme dans la vie, en fait. Tu vois, tu vois, par exemple, tu parlais de devenir une personnalité et de perdre un peu la tête. Bah, t'as des mecs qui sortent d'un vécu ou d'un passif dans lequel, bon, ça va, ils n'ont pas trop manqué de quoi que ce soit. T'en as d'autres qui étaient affamés, qui n'avaient pas d'oseille et qui sont vengés les premières années et qui ensuite stabilisent. C'est aussi lié à tu vois, chacun et son histoire personnelle. Mais est-ce que vous allez aussi faire vos courses au supermarché encore ou pas? Justement, l'exemple de l'Intermarché n'était pas là par hasard, hein, parce que justement, je salue l'équipe de l'Intermarché. Moi, c'est compliqué. D'Anières, hein, que je croise tous les jours, parce que les produits frais sont extrêmement frais. Non, moi, c'est Hey Joe, va me faire mes courses, ça n'existe pas. Moi, c'est compliqué, pas parce que je peux pas le faire. C'est compliqué parce que une fois que tu t'es retrouvé avec 30 photos entre les tomates, les céréales et le machin, et que tu vois ce que je veux dire? Mais limite, les gens sont étonnés de te voir là. Tu vois, tu dis, ah ouais, t'es là, tu vois, t'as 1 kilo de tomates, 1 kilo de pêche dans la main, qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Limite, t'es même pas censé être là. Ça, c'est quand tu veux préparer les tomates à la pêche, c'est sûr. C'est ça. Tu dis, je vais faire ce soir les tomates à la pêche, il me faut 1 kilo de chaque. C'est ça. Je suis un peu à la bourre, j'y vais. Mais oui, enfin, en tout cas, mais bon, oui. On peut juger votre panier par contre. Bien évidemment. Total. Tu rigoles? Mais même où tu passes, une chambre d'hôtel, tu peux pas la laisser en bordel. Ah bah ouais, mon pote, un petit snap, tiens, regarde dans quel était sa chambre celui-là. Ah, mon pote, c'est spé, tu vois. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu ranges les lames de rasoir, t'évites de tailler. Moi, je faisais ça des années. Et puis finalement, je me suis rendu compte aujourd'hui, il faut que je fasse gaffe, c'est sûr. C'est un personnage qui parle, tout ce que je dis est faux. C'est faux, je précise. Je précise, tout ce que je dis est faux, c'est une blague. Okay. J'ai zéro ce problème. Zéro? Mes courses sont zéro. Tu fais tes courses Non, après, j'ai plein d'amour, attention, j'ai que des bisous. Mais ouais, j'ai pas envie qu'on filme mes enfants, j'ai pas envie qu'on filme madame. Non, plus de bisous. Plus d'amour, plus de bisous. Et pour finir, peut-être dernière question, est-ce que vous pensez qu'il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie pour être acteur? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut dormir? Une bonne hygiène, tout court, tu peux poser la question au Confio. Vas-y. Moi, je pense. Du coup, il y a des gens qui parlent près de toi, tu vois, et c'est compliqué. Ouais, je pense que ouais. Alors, attends, ça c'est le débat. Mais, c'est le grand débat. Non, oui, je pense. De toute façon, quand le rythme est quand même assez soutenu. Le week-end, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que moi, je pense qu'étant plus jeune, je faisais un peu plus j'étais plus dans la teuf aussi. J'aimais bien. Enfin, voilà, c'était un espèce d'ensemble, quoi. Mais j'arrive plus, tu vois, quand tu arrives à 40 piges. Et puis, j'aime être précis dans mon travail. J'ai besoin d'être. Bah oui, la semaine, je fais un peu gaffe, quoi. C'est normal, c'est mon boulot, tu vois. Je peux pas bâcler les choses. Mais il faut qu'il y ait des points de soupape, ça c'est sûr. Moi, par exemple, je n'arrive pas, tu vois, à me dire, c'est bon, je m'isole du monde complet, je vois plus mes potes pendant plusieurs mois, ça, j'y arrive pas. Mais je sais que j'ai beaucoup quand même changé là-dessus, beaucoup plus. Ouais. Je fais gaffe. Ouais, c'est intéressant. Non, moi, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'être discipliné. Je suis obligé parce que en tant que comédien, c'est une chose, mais après, quand tu vois, je fais de la musique, je suis producteur de musique, je suis éditeur de musique, j'ai d'autres métiers en fait. Tu vois, donc en fait, la journée, elle commence un peu plus tôt. Je sais pas moi, je peux pas me permettre de passer 48 heures à mettre pause et à dire bon là, je suis tranquille, c'est impossible. Tu vois, c'est impossible. Donc ouais, faire la fête, c'est très compliqué. Et toi, Panax? Ouais, bah, moi je suis dans la phase où j'essaie de trouver le bon entre-deux. Après, je suis un peu plus jeune que vous, donc je pense que je suis aussi dans la phase où je découvre tout ça.
Quoi, bah allez vous faire foutre, c'est factuel, et que vous pouvez pas être vexé contre un truc factuel. S'isoler du groupe depuis le début. Moi, Mais c'est fou. Je suis le moins un truc. Mais je vais pas mentir en disant je peux pas faire mes courses, c'est faux, je fais mes courses, il se passe rien. Je fais mes courses, j'achète mes courses, c'est la fin de l'anecdote pour moi, donc je vais pas faire semblant pour vous rejoindre dans votre groupe de petits mecs de droite millionnaires là qui vivent sur l'île Saint-Louis à un moment. Ça va 2 minutes? Je peux plus acheter des tomates, je suis obligé de faire 2 heures de sport par jour, ça va à un moment? À moi? Ah non mais ça va 2 minutes, ça va 2 minutes les man. Allez, à un moment, si on n'est pas content, Tout ce que j'ai de droite, c'est la fiscalité. on va faire du Fordisme si on n'est pas content, ok? À la chaîne, les bagnoles, on les assemble, ok? Ça va. Action, je suis triste, c'est ça le métier. Ton modèle économique en tant que média. Non, mais on en parle après. Je vais te laisser, je crois. Et ton modèle économique, ça va? Tu fais de l'oseille, toi? Ouais, bah ouais. Tu fais de l'oseille. Hein. Oui, par rapport à. C'est comment? Alors, comment tu gères ta régie pub sur OnTime? Comment ça se passe? Là, vous êtes parti sur quoi? Partenariat avec les marques, c'est les plateformes qui Ah oui, vous êtes parti vraiment sur le modèle économique là. J'adore cette partie entrepreneur d'OnTime. J'adore. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Force, merci camarades. Les partenaires. J'ai la dalle. Merci. Génial. Salut, poteau. Super, écoutez.